Une vidéo n'est jamais parfaite au premier jet. Souvent on a des parties à couper, d'autres à raccorder. On a aussi le besoin d'y ajouter du texte ou une bande son. Cette opération s'appelle le montage. Les logiciels qui permettent de faire du montage vidéo sont souvent complexes, mais j'en ai trouvé un qui est assez simple et gratuit. Il s'appelle Vidéopad. Donc pour trouver ce logiciel, on peut le retrouver sur Internet. Il faut aller sur le site officiel qui s'appelle nchsoftware.com. Donc il suffit de cliquer sur ce lien. Bon, je ne vais pas détailler l'installation de ce logiciel puisque c'est assez trivial. Alors une fois que le programme est installé et téléchargé, vous avez cette icône sur le bureau. On lance le logiciel. On va faire un nouveau projet. Dans cette partie ici, on a une banque de vidéos qu'on pourra utiliser pour le montage. Donc on y stocke des petits morceaux de film, de bande son ou de texte qu'on pourra ajouter à la vidéo. Sur la droite, vous avez une autre zone d'aperçu dans laquelle va se diffuser la vidéo que vous êtes en train de monter. Et dans la partie du bas, c'est ce qu'on appelle la timeline. La timeline, c'est le banc de montage dans lequel on va placer nos blocs de vidéo. Et le curseur en rouge permettra de naviguer dans la vidéo. Donc on va voir avec un petit exemple, on va ajouter deux blocs vidéo que je vais utiliser dans mon banc de montage. Donc je vais faire ici dans la partie de gauche en haut, faire clic droit, ajouter des fichiers, et je vais chercher les vidéos qui vont me servir à faire mon montage. Donc il est évident que pour pouvoir les mettre dans un montage, je dois les avoir téléchargés sur mon ordinateur. Voici le bloc numéro 1, on va faire ouvrir. Voilà le premier bloc. Je peux aussi ajouter le deuxième bloc, le bloc 2, ici. Voilà, donc là j'ai mes deux vidéos indépendantes. Alors une fois que je les ai chargées, je les vois apparaître ici, mais elles ne sont pas encore dans le banc de montage. Pour pouvoir les ajouter au montage, je dois les glisser en cliquant et en gardant le clic enfoncé pour les amener jusqu'ici. Voilà, là je viens de déplacer la première vidéo. Par défaut, la vidéo est ajoutée en entier. On peut utiliser la timeline pour découper des parties inutiles. Pour cela, il faut utiliser le curseur rouge pour se placer à l'endroit où on veut faire notre découpe. Donc on peut très bien lire la vidéo en cliquant sur les boutons ici. On voit dans l'aperçu, la vidéo se lit. Donc ça, c'est ce que j'avais enregistré sur ma vidéo. Là, on voit que je change la couleur d'arrière-plan. Alors mon enjeu, c'est que je voudrais couper tout ce qui est en orange. Donc c'est-à-dire que je peux me placer avec le curseur rouge à l'endroit souhaité. Donc à peu près ici. Une fois que je suis au bon endroit, je peux cliquer sur ce bouton-là. Et là, une fois que j'ai cliqué là-dessus, j'ai deux blocs séparés. Donc ces deux blocs-là, je peux, si je laisse comme ça, les deux blocs vont s'enchaîner l'un à la suite de l'autre. Donc on ne verra pas la découpe. Je peux éventuellement déplacer ce bloc-là ou le supprimer s'il ne m'intéresse plus. Donc par exemple, je vais cliquer dessus et appuyer sur Supprimer. Voilà, donc là, j'ai conservé que les parties de la vidéo sur laquelle l'écran était en bleu. Je vais maintenant ajouter un deuxième bloc, donc le bloc 2. Je vais cliquer garder enfoncé, déplacer pour l'amener sur le banc de montage. Elle se met par défaut au bout de la première vidéo. Donc là, les deux vidéos s'enchaînent. On peut voir que la deuxième vidéo contient, elle, du son. Ce qui n'était pas le cas de la première. On peut le voir ici parce qu'on voit la forme d'onde de la deuxième vidéo. C'est ce qui peut nous permettre de nous aider à savoir à quel endroit ou de découper la vidéo, conserver ce qui nous intéresse. Pour intercaler un titre à la vidéo, il suffit de faire un clic droit ici, ajouter du texte. Là, il suffit de préciser la couleur avec laquelle on veut écrire, la taille. On peut aussi préciser l'option de défilement si on veut que le texte défile de haut en bas. Et on écrit notre texte. Une fois que c'est terminé, on peut recliquer dans l'aperçu. On voit qu'il nous a intercalé notre texte à l'endroit où il y avait le curseur rouge. Donc pour le voir un peu plus gros, je vais utiliser le facteur de zoom. On peut zoomer en utilisant ce curseur qui est ici. Donc là, mon bloc de texte apparaît en beaucoup plus gros. Je peux faire un aperçu. Donc évidemment, il apparaît sur le texte par défaut. Alors ce qu'on peut faire, c'est le décaler, donc réduire le zoom, et on va le décaler à l'endroit où on veut
l'intercaler. Donc on peut le prendre et le déplacer comme ça et l'intercaler à l'endroit entre les deux vidéos. Maintenant, je peux aussi décaler le deuxième bloc de vidéo pour le mettre au bout du texte. Voilà ce que ça donne. Donc je vais dézoomer, je replace mon curseur rouge. Ça c'est le premier bloc de vidéo, mon titre et maintenant la vidéo sur Pythagore. Lors de la lecture d'une vidéo, il peut y avoir des changements de plan. Comme ici par exemple, on a intercalé d'un titre. Entre les changements de plan, il convient parfois de mettre des transitions. Par exemple, la transition la plus utilisée, c'est encore le fondu. Le fondu permet de baisser la luminosité de l'écran progressivement. Donc pour mettre un fondu, il suffit de cliquer sur le bouton qui apparaît à chaque début et fin de vidéo, ce bouton-là, qui nous permet de mettre une transition. La transition fondue se trouve ici. Donc on va sélectionner fondu. Voilà. Donc le fondu est matérialisé par un petit trait bleu qu'on a du mal à voir ici, alors je vais zoomer. Donc on voit ce petit trait bleu-là, c'est ce qui matérialise le fondu. Donc si on veut revenir sur la durée du fondu, on peut recliquer sur ce bouton-là, aller dans Propriétés de la transition et modifier la durée ici. Une fois que le montage de la vidéo est correct, il faut l'exporter. Pour cela, on va aller dans le menu Fichier, Export de la vidéo. On va sélectionner Fichier, Fichier vidéo. Ici, on va préciser à quel endroit on veut enregistrer le fichier de sortie, donc la vidéo. Là, je vais écrire test 3, enregistrer. Et ici, on a des réglages de format de fichier. Donc, le format de fichier le plus adapté pour le web, c'est encore le WebM. On peut aussi prendre le MP4. Je vais prendre le WebM. Et ici, on va définir la résolution de la vidéo. Plus la résolution est importante, plus la qualité sera bonne, mais plus la taille sur le disque dur sera volumineuse. Ensuite, on fait créer. Voilà, l'export de la vidéo peut prendre longtemps si la vidéo est longue et de bonne qualité. Voilà, une fois que l'export est terminé, on peut fermer la file d'exportation, on peut fermer le logiciel. Donc il n'est pas nécessaire d'enregistrer le projet, sauf si on veut revenir sur le montage éventuellement. Et voilà notre vidéo, donc c'est test3.webm. Et je peux la lire avec le logiciel VLC, par exemple en faisant un clic droit, ouvrir avec VLC. Voilà. Merci pour votre attention.